Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois de septembre. Alors, nous avons la carte La Princesse du Voile qui nous parle de communication, relation. Donc ici, il va y avoir des discussions importantes et c'est en lien avec des relations, des liens forts que vous avez. La Princesse du Voile, ça indique aussi qu'il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont s'éclaircir pour ce mois de septembre. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Donc à la coupe, nous avons la carte du bouquet et la carte du trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive pour vous. Donc ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi de l'aide, du soutien que vous allez recevoir. Le trèfle, en tout cas, il y a une opportunité à saisir, donc on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons les chemins et la carte de l'ours. Donc ici, vous allez prendre une décision en rapport avec un enfant. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, il y a des choix importants. Ça nous montre aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. En tout cas, vous allez prendre une décision concernant un nouveau projet. Il peut s'agir aussi de choix sur le plan financier. On voit que vous questionnez, on voit que vous avez des doutes par rapport aux finances. Mais en tout cas, il y a de nouvelles énergies qui vont être présentes. Alors, nous avons la carte de la faux, nous avons le soleil, la consultante, la cigogne, la carte du chien, nous avons la lettre, la maison, l'arbre et la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle d'une décision importante pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Il y a des nouvelles positives, ce sont des nouvelles d'un ami, d'une personne proche, avec qui il y a eu peut-être une rupture, une séparation. On a aussi la cigogne et la maison qui indiquent un déménagement. Donc il y a des décisions importantes concernant ce projet de déménagement. Il va y avoir des communications sur le plan familial. Ici on nous indique des discussions importantes et il y a un message en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va vous rassurer. Avec le chien, on nous parle de complicité, on nous parle de relations fortes, de moments de partage, que ce soit avec un ami ou une personne de votre entourage, il y a des discussions importantes dans ce mois. Vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. L'arbre, c'est vraiment le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, pouvoir prendre soin de vous et vraiment vous ressourcer. Donc on a des changements positifs. On voit que vous prenez une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas et donc il y a des décisions concrètes. La faux, c'est aussi une récolte pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. Ça peut indiquer aussi qu'il y a une personne proche de vous qui va vous aider pour prendre une décision importante. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et l'as de bâton. Donc ici, on nous indique de la passion, des énergies très fortes. Le cavalier de bâton, c'est vraiment le fait que vous n'allez plus être retenu par vos peurs, par vos craintes, mais vraiment entreprendre. Et on a l'as de bâton qui indique beaucoup de créativité. C'est aussi un nouveau projet inspirant, un nouveau projet qui va vous passionner. Ça peut être aussi le début d'une passion amoureuse, en tout cas quelque chose de fort et d'intense pour ce mois de septembre. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du pendu. Donc ici, ça nous montre que vous allez vous libérer du sacrifice et vraiment reprendre le contrôle sur votre vie, retrouver aussi confiance dans vos projets. Ça indique aussi des nouvelles perspectives. Le pendu, c'est la possibilité de réfléchir, de faire le point, de s'accorder un temps de pause et de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc nous avons la carte du chariot, nous avons le 6 de bâton, la reine de coupe, l'as de coupe, le diable et le valet de coupe.
Alors ici, on a la réussite concernant un déménagement, un voyage. On voit qu'il y a en tout cas un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous inspire. Avec l'As de coupe, vous allez ressentir énormément d'émotions. Vous allez pouvoir justement vous libérer de toute énergie négative. Peut-être aussi le fait de se libérer d'une relation toxique ou d'une situation négative. Avec le valet de coupe, on nous indique beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. On voit qu'il y a le début d'une relation romantique. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, c'est une personne intuitive. Donc vous vous connectez justement à vos ressentis, à votre clairvoyance. Et on a une réussite, on a un succès qui se présente à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons osé se lancer et nous avons la carte de la jalousie. Donc ici, vous allez entreprendre de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie ou ça peut être encore présent actuellement. On nous parle d'une certaine rivalité qui peut être présente autour d'une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons l'union, donc on a un engagement, on a une relation qui devient de plus en plus concrète. Ça peut aussi indiquer un mariage, en tout cas il y a un engagement important. Donc on a le vent du changement, l'invitation amoureuse, les relations sociales, prendre de la hauteur, le choix à faire, l'engagement stable, les relations charnelles, le commencement et la carte avoir des échanges. Donc ici on nous indique un renouveau, il va y avoir une invitation, une proposition de la part d'une personne. On voit que vous allez prendre une décision pour vous engager dans une relation, en tout cas on nous parle de stabilité, de concrétisation. On voit aussi que votre entourage, vos amis, c'est quelque chose qui, en tout cas, ça joue un rôle important dans votre vie amoureuse. On nous parle ici d'attirance, on nous parle de passion. On voit un nouveau départ dans une relation, mais aussi de manière générale. Et on nous indique que vous allez avoir des communications importantes. Au niveau amoureux, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici des énergies fortes, on nous parle de passion, on voit un engagement, une concrétisation. Ça peut être justement par rapport à une relation très forte, très passionnée, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Au niveau amical, nous avons la fée, donc ici on nous parle d'une connexion aux fées, à la nature également. On voit une stabilité, en tout cas sur le plan professionnel, un projet qui va vous passionner. Donc ça peut indiquer une collaboration, ça peut indiquer une personne avec qui vous allez partager un projet commun. On voit des communications, on nous parle de moments de partage, donc de moments harmonieux dans une relation amicale. Et nous avons aussi beaucoup de clairvoyance. Donc la chouette, ça nous parle de sagesse, ça nous parle de maturité. Au niveau sentimental et dans votre moi intérieur, nous avons l'abondance. On nous parle vraiment d'énergie positive, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans ce que vous ressentez en vous. Au niveau familial, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. Sur le plan financier et professionnel, on a la joie, on a des moments positifs. Au niveau financier, nous avons le gâteau, donc il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Et de manière générale, on a la concrétisation, on nous parle de démarches importantes. On voit qu'il y a une personne qui tient énormément à vous, qui vous aime. On a la chance, on a des opportunités qui arrivent. On voit qu'il y a aussi le fait d'avancer dans vos projets. Et on nous parle de solutions, on nous parle de nouvelles opportunités. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité.
Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on nous montre que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Je vous invite à avancer sur votre chemin de vie. Il y a de nouvelles opportunités qui vont être présentes. On a aussi le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, les projets qui vous tiennent à cœur. On nous montre que vous allez vous accorder un temps de pause et on vous invite à être patient puisque les choses vont pouvoir se concrétiser. Les projets qui vous tiennent à cœur. Et nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc s'il y a un déplacement, il y a un voyage qui se concrétise, ça peut être aussi un changement de direction, quel que soit le domaine concerné. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.